Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'Union des étudiants et élèves à l'École nationale d'administration a organisé ce matin dans ses locaux la cérémonie d'accueil des nouveaux énarques. Il s'agit de la 6e édition de la journée d'accueil. Ils sont nombreux, les étudiants politiques et étudiants, à prendre part à cette rencontre. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Ali Doubrema. Sève nourricière de l'administration nigérienne, l'École nationale d'administration et de la magistrature dédie cette journée à ses nouveaux énarques. Celle-ci est la 6e édition, placée sous un double thème. Les formalités préalables au dédouanement des marchandises et tout savoir sur la facture certifiée. Cette journée vise d'une part à faire comprendre aux nouveaux énarques la mission de l'école, les comportements et les rôles qu'ils doivent jouer au sein de l'École nationale d'administration. Et d'autre part, renforcer l'union et la cohésion entre les énarques et surtout consolider la collaboration entre les élèves, l'administration et les enseignants de l'École nationale d'administration. Elle a également pour objectif de développer les réflexions sur la contribution de l'ENARC dans la vie socio-économique du Niger en particulier et de la sous-région en général. Avant de finir mon allocution, permettez-moi au nom de tous les énarques de saluer et encourager les multiples efforts de l'administration de l'École nationale d'administration, ainsi que ceux de la tutelle déjà consentis pour l'amélioration des conditions d'études des énarques, au nom desquels je vous remercie. Les perspectives sont certes encourageantes, mais beaucoup reste à faire. Les recrutements à la fonction publique de diplômés directs de l'ENA sans concours, ou mieux encore, réserver un certain pourcentage dans les recrutements. La construction d'une passerelle reliant les deux sites, l'ENA Route-Olom et le nouveau site, afin de faciliter le passage des usagers, élèves et professeurs. Le déblocage des bourses des énarques au niveau du trésor public. Prenant la parole en cette circonstance, le directeur général de la dite école a souligné un certain nombre de questions, notamment le recrutement des énarques sans concours à la fonction publique. Les filières que le secrétaire général a énumérées, ce sont les métiers de la fonction publique. Ce sont les piliers de l'administration publique. Ce sont des piliers, si vous voulez, des administrations de soutien au développement. Administration générale, finance trésor, douane et régie, fiscalité et domaine, travail et sécurité sociale. Je crois qu'on a deux ministres qui sont directement interpellés et qui sont directement intéressés par la question. Et particulièrement, Madame la ministre de la fonction publique, vous avez en charge de l'administration publique. Et là, vous êtes interpellés. Je crois que nous comptons sur vous pour pouvoir faire le lobbying et la pression nécessaire pour que ce sempiternel problème soit résolu. Monsieur le ministre d'État, vous connaissez justement l'école très bien autant que nous. Je crois que vous avez bénéficié, vous et d'autres qui sont ici en face de moi, de systèmes de programmation en vue de coller aux besoins de l'administration. Je crois que cette bonne pratique, il va falloir qu'au niveau des plus hautes autorités, qu'on revienne à cette bonne pratique pour que justement certains problèmes auxquels l'administration publique actuellement est confrontée soient atténués, voire définitivement résolus. Plusieurs autorités administratives et anciens étudiants de l'ENA ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie, riche en animation culturelle. Hier après-midi, la salle EM2 de la faculté de médecine de l'université de Niamey a servi de cadre pour l'ouverture de la 2e édition des journées scientifiques du résident. C'était placé sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. On le veuille ou pas, tu peux maîtriser toutes les techniques, mais si tu n'as pas la patience, la constance et l'endurance à la place de l'esprit, on ne peut pas t'appeler docteur.
Maladie chronique non transmissible, urgence chirurgicale traumatique et non traumatique, c'était à travers cette double thématique qui s'est ouverte cette année la deuxième édition des journées scientifiques d'I-Résident. L'initiative est celle de l'Association des médecins résidents du Niger, AMRN, qui entend à travers ces journées faire la promotion des médecins résidents. Occasion pour la présidente de se livrer dans son allocution à une présentation de leur association et les objectifs à elle assignés. L'Association des médecins résidents du Niger a vu le jour le 5 janvier 2015 à travers un arrêté ministériel du 5 janvier 2015 autorisant l'association à exercer ses activités au Niger. Il est appelé résident tout médecin admis à faire une formation médicale spécialisée. L'association a pour objectif général de promouvoir une formation de qualité pour les médecins en spécialisation au Niger. À ce titre, elle se fixe les objectifs suivants. Contribuer à promouvoir une formation de qualité aux résidents en vue de mettre à la disposition de la population des médecins spécialistes compétents. Participer à l'amélioration du cadre de formation et sociale des résidents. Contribuer à assurer la formation continue pour tous les médecins du Niger. Dans son discours d'ouverture, la représentante du ministre de la Santé publique a tout en félicitant l'association pour le choix des thématiques, affirmé que les besoins des hôpitaux nigériens en médecins résidents ne plus à être démontrés. À l'instar de plusieurs pays en développement, les maladies non transmissibles comme les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer et les maladies respiratoires submergent actuellement les services de santé, comme le relèvent plusieurs statistiques sanitaires. Il faut rappeler que la formation médicale conduisant au diplôme d'études spécialisées a vu le jour au Niger en 1997 par la création du DS de chirurgie générale. Aujourd'hui, la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey compte 12 spécialités, ce qui témoigne l'importance qu'accorde le gouvernement à cette formation. Le Niger a besoin de médecins spécialistes, surtout avec la création de nouveaux centres de référence à travers le pays. La disponibilité en nombre suffisant de médecins spécialistes présente des avantages en matière de renforcement des capacités du système de santé du pays, réduisant ainsi le coût des évacuations sanitaires pour l'État. À noter que durant 2 jours, la double thématique fera l'objet de développement par des experts pour édifier les différents participants. La salle de réunion de la commune urbaine de Keita dans la région de Tawa a accueilli une mission du ROTAP en tournée dans cette partie du pays du 17 au 26 novembre 2022. Il s'agit des forats communaux sur la gestion pacifique des ressources naturelles qui rentrent dans le cadre du projet Adelki Gamatasa. Le résumé avec Adam Soumana. Entamé le 17 novembre dernier dans la région de Tawa, plus précisément dans 5 de ces communes, la mission du ROTAP se retrouve ainsi dans la commune urbaine de Keita pour échanger sur la typologie des conflits liés à la gestion des ressources naturelles ainsi que les mécanismes de leur règlement. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Adelchi Gamatasa porté par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAP sur financement d'Oxfam. Prenant la parole devant l'assistance composée des spécialistes en matière de gestion des ressources naturelles et autres acteurs, le chef de la mission du ROTAP s'est appesanti sur l'objectif assigné à cette rencontre. Aujourd'hui, ce qui nous a amenés ici, c'est vraiment de faire des échanges par rapport aux différentes typologies des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et de s'appesantir aussi sur une question très importante qui est la mobilisation des ressources internes au niveau de la commune. Et là, c'est le rôle que doivent jouer nos différentes cellules de participation citoyenne que nous avions mises en place pour que ces cellules-là puissent travailler en symbiose avec les citoyens afin de les sensibiliser
pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs en payant les impôts et les taxes. Quant au vice-maire de la commune urbaine de Keita, en présidant l'ouverture des travaux, il s'est exprimé en langue locale pour mieux porter son message à l'assistance. Ainsi, il n'a pas manqué de louer cette initiative du ROTAB qui, selon lui, vise non seulement à sensibiliser la population pour une mobilisation des ressources au bénéfice de la commune, mais aussi et surtout à se pencher sur les mécanismes de règlement de conflits en lien avec la gestion des ressources naturelles. Pour commémorer le 2e anniversaire du décès du président Tanja Mamadou, le mouvement patriotique pour la citoyenneté responsable a organisé le jeudi soir une conférence à débat sur les hauts faits patriotiques de l'ancien président. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Nasser Seydou. Parents, amis et collaborateurs, ils étaient nombreux à prendre part à cette conférence débat, commémorant le 2e anniversaire du décès de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, une initiative du mouvement patriotique pour la citoyenneté responsable à travers laquelle des panélistes proches et collaborateurs au défunt président ont tous évoqué sa mémoire. Le président Tanja comptait faire une route industrielle. J'étais son ministre de l'équipement. Il m'avait instruit de préparer le projet. La route quitterait Dosso pour arriver à Arlit sans passer par Tawa. C'est-à-dire, elle va aller de Dosso, Filengue pour remonter Salkadamna, balayer tous les projets qui sont en cours, Somina à Ingal, Imouraren, et puis arriver à Agadez, nous l'avions estimé en distance à 1100 km. Il avait cela en projet. De ce que la FAO a fait à travers l'Amérique latine, à travers l'Afrique et à travers l'Asie, on s'est rendu compte que le plus grand projet de succès de la FAO à travers ces 3 continents était celui qui était mis en œuvre au Niger à travers le projet intégré Keita. Et le projet intégré Keita, tout le monde sait, c'est lui qui était le maître d'œuvre. Tout le monde sait, c'est lui qui était l'ingénieur de conception, l'ingénieur de suivi, le chef de chantier, celui qui mobilisait le foules et celui qui surveillait de près pour que les choses se fassent dans les normes. C'était le président Tanja. Je pense que cela était quelque chose de très honorable pour nous tous. Et la FAO a eu sa reconnaissance mondiale à partir de ce qu'on a vu le Niger faire à travers le projet intégré Keita. Tout ce qu'on disait en 2008-2009, aujourd'hui, quand j'écoute les discours au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout, ce sont les mêmes, ces termes-là qui sont nés au Niger, maintenant que les gens utilisent, n'est-ce pas, pour bâtir la nation. Mais déjà en ce moment, il est inimaginable que sous Tanja, des forces étrangères viennent. On ne pensait même pas à ça. C'est venu très vite, parce que c'est eux qui ont bouté dehors les forces françaises. Pendant la rébellion Touareg, le président du Burkina, M. Compaoré, c'est lui qui faisait la médiation un peu partout entre les rébellions, avait envoyé son ministre des Affaires étrangères pour proposer au président Tanja une médiation. Mais Tanja l'a reçu, il dit que mes Blaise, il connaît les Touaregs où. Pour sa part, le public a aussi apporté sa touche à ce moment de recueillement. Il a une noblesse qui émerge en lui et vous ne le connaissez pas, vous le prendrez pour un aristocrate. Mais en fait, c'est un homme du peuple. Il a vécu ses problèmes. Il a travaillé pour lui et il a juré de travailler pour le peuple du Niger. Vous savez, on sortait d'Abuja, juste après la mort de Feu Barré. Il me pose la question, toi qui es économiste, comment tu vois le développement du Niger? Avec les grandes théories qu'on avait, que le développement d'une économie, d'un pays, c'était l'énergie, l'industrie lourde, etc., ce qu'on nous a appris à l'école. Ayant parlé 5-10 minutes, il m'arrête et dit Ali, les paysans, le peuple, ceux qui sont dans les brousses, qu'est-ce que tu leur proposes? On a toujours besoin d'un repère, j'allais dire, de quelqu'un qui représente pour nous une référence, avec l'espoir que lorsque nous avons identifié cette référence, de faire
comme cette personne-là si un jour nous étions à sa place ou à un niveau moindre, à d'autres niveaux de responsabilité, que nous puissions essayer de faire un peu comme il l'a fait parce que c'est lui notre référence. Le témoignage de l'actuel président de la République qui était avec nous à la tête du comité de plaidoyer pour l'université, comité de plaidoyer auprès du gouvernement, grâce au plaidoyer duquel on a eu ce qu'on appelle l'aide sociale. De son vivant, Tanja Mamadou a géré le Niger de 1999 à 2009, soit 2 mandats au cours desquels il a axé ses actions pour le bien-être du monde rural. La mosquée Amir Sultan de Niamey a abrité ce matin une cérémonie de remise d'attestation de mérite aux scolaires de la Makaranta Nourul Quran. Ce sont 34 élèves des 2 sexes qui ont reçu leur attestation au cours de cette cérémonie. Le résumé avec Adam Soumana et Chebou Guissou. La présente cérémonie marque le sacre d'une trentaine de scolaires de la Makaranta Nourul Quran qui se sont distingués dans la mémorisation du Saint-Coran. Occasion pour ces scolaires de lancer un cri de cœur à l'attention des décideurs. Comment vous faire comprendre que je me sens à l'insécurité totale quand on est enfant, on n'apprend pas que du bien. Comment vous dire que j'ai besoin d'être protégé des fléaux qui gangrènent notre société? L'abandon de l'école par certains de nos camarades à bas âge, l'admission des stupéfiants dans les écoles, des actes impudiques entre élèves, les violences en milieu scolaire, la baisse des niveaux généralisés, la dépravation complète de nos mœurs. À la maison, personne ne respecte personne et la vie est très difficile. Et parfois je me fais dans mes profondes réflexions pour fuir la réalité. Je rêve que les adultes qui nous entourent se rendent à l'évidence et pour parler de l'éducation. On a besoin de plus que ce que nous offre aujourd'hui. On a besoin de conditions beaucoup plus assainies. On a besoin d'équilibre. Et l'équilibre, c'est quand après mes cours d'éducation formelle, j'apprends la morale et puis dans l'informel, je retrouve des exemples de cette morale dans la sira et les hadiths. Quant aux parents, ils profitent de cette cérémonie pour prodiguer des sages conseils aux récipiendaires. Sachez que recevoir les attestations de mérite ne constitue pas la fin de votre parcours d'apprentissage, mais plutôt une étape qui sera encore plus longue vous attend. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de préserver le Coran dans nos poitrines, de bénir notre pays et de nous garantir une paix et une sécurité durable. Puis vint le moment tant attendu de la remise des attestations de mérite aux 34 scolaires qui se sont distingués au cours de la formation. En marge de cette cérémonie, l'une des organisateurs nous parle de la Makaranta Nourul Quran. Nourul Quran, c'est un complément de l'éducation des enfants dans notre pays. C'est une Makaranta qui est spécialisée dans la prise en charge des enfants scolarisés pour leur inculquer la culture islamique et au-delà pour les aider à mémoriser le Coran dans différentes versions de récitation. Donc Nourul Quran, en quelque sorte, c'est un autre outil que, masha'Allah, des oulémas, ou j'allais dire des enseignants en matière d'éducation islamique ont bien voulu mettre en place pour accompagner les parents à mieux éduquer les enfants dans notre société. Avec Nourul Quran, c'est une éducation islamique garantie. Alors, chers parents, n'hésitez pas à y inscrire vos progénitures. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Lavari.